Alors, le Conseil européen de ce jour a donc débuté par une rencontre historique avec le président Zelensky qui effectuait son premier déplacement à Bruxelles depuis le 24 février et de l'année dernière, et nous avait fait l'amitié de se rendre à Paris hier, où nous avons pu échanger avec lui, avec le chancelier Scholz. Et comme nous l'avons fait hier soir à Paris avec le chancelier, nous avons marqué auprès du président ukrainien, en européen, notre détermination à poursuivre notre soutien sans relâche, dans la durée et en lien avec l'ensemble de nos alliés pour aider l'Ukraine à gagner la guerre. C'est bon pour vous? Attendez, 2 petites secondes. Non, je n'exclus absolument rien et je reste dans la même logique que celle que j'évoquais. Simplement, la discussion très approfondie et très précise que nous avons eue hier avec le président Zelensky a mis en lumière que la priorité doit être de tout faire pour aider à résister dans les prochaines semaines et mener les opérations utiles dans les semaines et mois qui viennent. Et à cet égard, il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles par rapport à l'effet final recherché par les troupes ukrainiennes et les plus rapides. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a des délais de formation, de livraison et de formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc, je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins. Par contre, il est sans doute clair que des éléments d'artillerie permettant de lancer des offensives terrestres ou de résister, que nous connaissons, sur lesquels la formation s'est faite, où il y a eu des décisions récentes, comme, je dirais, prises ces derniers mois aussi, peut-être doit-on, au contraire, les intensifier ou les massifier. Et donc, c'est ça que nous allons travailler dans les prochains jours. Donc, je ne l'exclus absolument pas, mais je retire la discussion d'hier qu'il y a des priorités qui sont apparues, qui sont autres. À cet égard, c'est pour ça que j'en ai refait mention, mais les Césars et les SAMPT sont, je crois, des livraisons très importantes et qui correspondent exactement aux besoins capacitaires de l'armée ukrainienne. Alors, je n'ai pas eu de rencontre bilatérale avec la présidente du Conseil, Mélanie, mais nous nous sommes croisés. Et moi, je me félicite surtout que nous ayons ensemble fait une chose importante pour l'Ukraine avec la décision sur les SAMPT. C'est ça ce qui compte, c'est l'efficacité. Et moi, je suis toujours respectueux des personnes et des choix. C'est une question de principe.